Et si on suivait 1 euro à la trace, depuis la caisse du magasin jusqu'à ce qu'il en reste vraiment pour une entreprise? C'est précisément ce voyage qui va nous permettre aujourd'hui de décortiquer et de comprendre le compte de résultat. Alors, ce parcours se fait en 6 étapes. On part du tout début, de la vente, et on va descendre niveau par niveau pour voir ce qui subsiste à la toute fin. C'est parti! Ok, première étape. Tout en haut, le point de départ de notre voyage, c'est le chiffre d'affaires, le fameux CA. C'est tout simplement la somme totale de l'argent qui rentre grâce aux ventes. La ligne de départ en quelque sorte. Du coup, on pourrait se dire, une entreprise qui vend énormément, qui a un chiffre d'affaires gigantesque, est forcément super rentable, non? Eh bien, attention aux conclusions hâtives. La réponse est souvent bien plus nuancée que ça. Et voilà pourquoi. Le chiffre d'affaires, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Ça peut être impressionnant, oui, mais ça ne dit rien sur ce qui se passe sous la surface. Et sous la surface, eh bien, il y a tous les coûts. Allez, pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple. Disons une petite entreprise, TechPrint. Elle vient de réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est notre montant de départ. Maintenant, accrochez-vous, on va voir ce qu'il advient de cet argent. Bon, évidemment, ces 100 000 euros ne vont pas rester bien au chaud sur le compte en banque, non. Pour faire tourner la boutique, une entreprise a des frais, plein de frais. Ce sont les coûts du quotidien, les charges d'exploitation. Et ça recouvre quoi exactement? Eh bien, tout ce qui est indispensable pour que l'entreprise fonctionne jour le jour. Les matières premières pour fabriquer les produits, les services externes comme le loyer ou l'électricité, et bien sûr, un des plus gros postes, les salaires et les charges sociales du personnel. Alors, pour notre TechPrint, ça donne quoi? On a 30 000 euros qui partent pour le plastique, hop. Ensuite, 10 000 euros de plus pour le loyer et les factures. Et enfin, 40 000 euros pour les salaires. Si on fait le calcul, ça fait 80 000 euros, déjà. Sur nos 100 000 de départ, 80 000 viennent de s'envoler. Et là, on arrive à un moment vraiment crucial. Le premier test de vérité. La question, c'est, est-ce que le cœur de métier de l'entreprise, son activité de base, gagne de l'argent? Est-ce que le modèle économique tient la route? L'indicateur qu'on va regarder maintenant est peut-être le plus important pour un analyste. Pourquoi? Parce qu'il mesure la performance brute de l'activité, sans prendre en compte la manière dont l'entreprise est financée ou les impôts qu'elle paye. C'est la santé de son business model, à l'état pur. Pour le calculer, c'est tout simple. On repart de notre chiffre d'affaires et on enlève toutes les charges d'exploitation dont on vient de parler. Le total de ce qui rentre, moins le total de ce qui sort pour faire tourner la machine. Alors, pour TechPrint, 100 000 euros de chiffre d'affaires moins les 80 000 euros de charges, il reste 20 000 euros. Et ça, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que l'entreprise est rentable sur son cœur de métier. Son idée de base, fabriquer et vendre ses produits, ça marche. Le modèle est viable. Mais attention, le voyage n'est pas fini. Nos 20 000 euros ne sont pas encore au bout de leur peine. Il y a encore 2 étapes à franchir. Le coût de l'argent, c'est-à-dire les intérêts sur les emprunts, et l'incontournable impôt. Dans notre exemple, TechPrint a fait un emprunt à la banque, donc elle paye 2 000 euros d'intérêt. Et comme elle est bénéficiaire, l'État passe par là et prélève sa part, 3 000 euros d'impôt sur les sociétés. Donc paf, encore 5 000 euros qui s'en vont. On y est, la ligne d'arrivée. C'est le moment de vérité, celui où on découvre ce qu'il reste. Mais alors vraiment, une fois que tout, absolument tout, a été payé. Ce chiffre final, c'est le résultat net. On l'appelle souvent la bottom line en anglais, la dernière ligne du tableau. Et c'est logique, c'est le profit ultime, ce qui revient réellement à l'entreprise à la toute fin du parcours. Au bout du compte, pour TechPrint, sur les 100 000 euros de départ, il ne reste plus que 15 000 euros. C'est son bénéfice net. Bon, 15 000 euros. C'est bien, c'est pas bien, difficile à dire comme ça. Pour vraiment juger de la performance et surtout pour pouvoir comparer TechPrint à d'autres entreprises, on doit arrêter de penser en euros et commencer à penser en pourcentage. C'est là que la magie des marges opère. Et c'est très simple, la marge d'exploitation de 20% signifie que pour 100 euros vendus, l'activité de base génère 20 euros de profit. Et la marge nette? Pareil, 15%. C'est le profit final. Pour 100 euros de vente, à la fin de tout le processus, il reste 15 euros dans la poche de l'entreprise. Et regardez à quel point c'est puissant. Ici, on a 2 boulangeries. Toutes les deux font 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais la boulangerie A a une marge nette de 10%, donc elle gagne 10 000 euros. La boulangerie B, elle, a une marge de seulement 2%. Son profit n'est que de 2 000 euros. 5 fois moins. Voilà pourquoi la marge, c'est le vrai juge de paix de la rentabilité. Alors voilà, la prochaine fois qu'on lira un gros titre sur une entreprise qui bat des records de chiffre d'affaires, on saura quoi se demander. La vraie question n'est pas « combien est-ce qu'elle a vendu ?» Non, la vraie question c'est « ok, mais sur chaque euro vendu,
combien il en reste à la toute fin.